L'atoll, véritable joyau, fut pendant des siècles la retraite exclusive de la royauté tahitienne. Il est aujourd'hui le refuge de célébrités mondiales, de Leonardo DiCaprio à Barack Obama, grâce à l'intuition d'un homme, une légende, Marlon Brando. En 1961, Brando tourne Les Révoltés du Bounty à Tahiti. Deux événements vont bouleverser son existence. Il tombe amoureux de Tarita, premier rôle féminin du film, puis il découvre Tetiaroa. La première deviendra à 19 ans sa femme, la seconde, son île. Rapidement, Brando envisage de construire un hôtel à Tetiaroa. Le projet n'aboutira jamais. À la fin de sa vie, la star se tourne vers Richard Bailey, un professionnel de l'hôtellerie, capable de mettre en œuvre son concept. Moi, j'ai connu Marlon en 1999. Nous avons collaboré ensemble pendant 5 ans pour voulait d'abord préserver son atoll, mais ensuite la partager, c'est-à-dire ne pas le développer outre mesure, faire quelque chose de léger sur l'environnement et surtout, il voulait faire quelque chose dont les Polynésiens pourraient être fiers. Bienvenue à Tetiaroa. Merci. Bienvenue à Tetiaroa. Merci. Voici Alice et Eric. Ils vivent à Tahiti et profitent d'un week-end au Brando. L'hôtel a ouvert il y a 3 ans, concrétisant la vision de l'acteur. Il loge Villa 107, côté plage des Tortues. 96 mètres carrés de confort absolu. Ici, vous avez de la musique sur votre iPad, téléphone, vous pouvez vous connecter en Bluetooth directement et avoir de la musique dans toute la villa. Ah, super. Un lit interminable, une salle de bain dont la baignoire est à l'extérieur. Un équipement qui disparaît pour laisser place à la vue. Devant, une piscine à débordement et surtout un accès direct à la plage privée et son lagon. C'est vraiment unique. Hein. C'est bluffant, c'est vraiment en accord avec la nature. Non, c'est magnifique. Ouais. Et c'est que le début. L'hôtel compte une trentaine de villas sur le même modèle. Les plus fortunés peuvent s'en offrir une plus grande, 246 mètres carrés avec 3 chambres et une piscine à l'avenant, au prix de 8 986 € la nuit. À ce tarif, tout est compris, Barack Obama y a passé 1 mois pour rédiger ses mémoires. Voilà, donc ici on va rentrer dans la zone du un peu back-office, un peu les coulisses de l'hôtel. Pour Marlon Brando, il était primordial que l'hôtel soit 100% vert, sans aucun impact sur l'environnement de son île. Alban maîtrise la technologie mise en œuvre ici pour atteindre l'objectif fixé par l'acteur. Alors là, ici, on a notre champ solaire. Sur cette piste d'atterrissage, on en a près de 3800 panneaux solaires qui produisent donc les 2 tiers de notre consommation énergétique. Le tiers restant est fourni par des générateurs fonctionnant à l'huile de noix de coco. Ça permet d'une part de moins impacter l'environnement, on relâche moins de carbone, et aussi de faire marcher l'économie locale, puisque 100% des cocos viennent de Polynésie et l'huile est fabriquée à Tahiti. La climatisation repose elle-même sur un système révolutionnaire dont Brando avait eu l'intuition. Le SWAC, de l'eau froide est prélevée en profondeur dans l'océan. On aspire cette eau à 4 degrés et elle va refroidir un circuit fermé d'eau douce dans le SWAC qui, lui, va alimenter toutes les clims de l'hôtel. Donc va refroidir les villas des clients et les logements du personnel. L'eau consommée est désalinisée sur place et naturellement dépolluée avant de servir à l'arrosage. Et cerise sur le gâteau, l'hôtel produit une partie des légumes pour ses 2 restaurants. Donc là, on est dans le couloir entre le restaurant gastronomique à gauche et le beachcomber à droite. Et là, vous arrivez donc dans la cuisine centrale. Rita n'est pas cuisinière, mais tout ce qui se boit et se mange au Brando dépend d'elle. On a évidemment une clientèle qui peut être extrêmement exigeante, qui vraiment veut un sel de cette région, qui veut des concombres qui viennent de Perse, des citrons mais juste jaunes, coupés en 4 mais pas en 2. Ils veulent le fromage de Savoie, même une clientèle américaine. La directrice des achats a appris à faire face à toutes les situations. Et peu importe que l'on soit sur un atoll au bout du monde.
Par exemple, là, on a un couple d'avocats qui est là, qui voulait absolument des papayes. Nous, ce qu'on a fait, on a affrété un avion privé pour aller chercher des papayes sur Tahiti et des avocats. Au même instant, Alice et Eric se sont installés au restaurant gastronomique. Celui-ci, c'est... À la tomate, madame. À la tomate, s'il vous plaît. Merci. On sert au mutiné la cuisine de Guy Martin, le chef aux 2 étoiles. On va aller sur le bateau? D'accord. Le lendemain, nous les retrouvons avec Ayata, la guide. Le lagon de Tetiaroa et son écosystème unique en Polynésie n'ont plus beaucoup de secrets pour elle. 158 espèces végétales côtoient plus de 180 races d'animaux. Leur première étape, l'île aux oiseaux. C'est quoi comme espèce là d'oiseau? Ça c'est un fou. Ah, un fou. Un fou brun. Alors l'espèce la plus commune qu'on voit, c'est les nodis bruns là. On comprend vite pourquoi le motu se nomme ainsi. Des oiseaux par centaines survolent le groupe. Et curieusement, ils ont colonisé cette île en particulier. Sur tous les autres motus de l'atoll, on trouve des rats qui sont arrivés avec les navigateurs. Mais sur l'île aux oiseaux, en fait, il n'y a pas eu de bateaux qui ont vraiment accosté sur l'île aux oiseaux. Du coup, les rats sont pas arrivés. Marcher dans cette eau cristalline à 30 degrés donne naturellement une envie de baignade. Ayata connaît le spot parfait pour cela. Son nom, le bassin de la Reine. Ah, elle est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Elle est chaude, elle est agréable. Il n'y a pas trop de monde. On est bien là. Peu d'endroits au monde permettent de se baigner absolument seul dans un cadre aussi préservé. Ce soir-là, le coucher de soleil sur Tetiaroa mêlait 2 extrêmes, la lumière et la pluie.